Eh bien, je crois que ça peut pas être mieux, les amis, que commencer par ce générique cinéma pour pouvoir vous parler avec nos invités du jour dans la 13h de cinéma. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent également depuis ce matin, depuis cette matinale où nous vous avons promis parler cinéma. Eh bien voilà, on va faire ça jusqu'à 12h30, c'est la 13h et vous le savez, on reçoit toujours une structure ou une association ou quelqu'un ou quelque chose qui parle d'événements ou de choses qui ont lieu très près de chez vous. Et là, pour le coup, c'est vraiment avéré et nos invités sont là pour en parler. Bonjour Serge Biolay. Ouais. Bonjour David. Comment ça va? Très très bien, très Voilà. bien. Eh bien, on est heureux de vous accueillir. Vous êtes le réalisateur de ce film? Tout à fait, producteur, scénariste, réalisateur, un peu, on va dire, allez, vidéaste, cinéaste, multicasquette. Waouh. Eh bien, on va parler tout ça avec vous. Et puis, il y a également Sylvie et Daniel qui sont là. Bonjour. Oui, bonjour David. Bon, comment vous allez? Ça va, pas trop le trac? Ça va, ça va. Voilà, vous allez nous expliquer votre métier et comment se sont déroulées toutes ces scènes que vous avez tournées, comment ça s'est passé, comment ça s'est organisé aussi, parce que c'est toute une préparation, un film, et on est bien content que vous puissiez nous en parler ce matin. Voilà, donc merci d'être avec nous, déjà, merci d'être avec nous, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Donc il y a quelques scènes qui ont été tournées, pas loin d'ici, dans les gorges du Doubs. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on a tourné proche de Tourneau, hein, on va dire, c'est justement vers un pont, c'est pas loin justement où il y a le train touristique. Exactement. Voilà. Donc c'est juste en fait en contrebas, sous le pont, nous avons tourné, là où il y a les petites plages. En allant sur Colombier, Colombier. Tout à fait, voilà, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est un endroit un peu magique. D'ailleurs, on avait besoin de lieux qui dégageaient, voilà, où il y avait vraiment ce potentiel artistique, si l'on peut dire. Hein. Un décor, c'est un petit peu la base de tout. L'histoire, c'est une chose, mais le décor, justement, ça donne cette énergie complémentaire et indispensable. Alors, quelle scène vous avez tourné? Dites-nous un petit peu Alors, plus. là, Alors, c'est un film quoi d'abord? C'est un film de science-fiction, d'horreur, une comédie dramatique, c'est quoi on va dire que le genre est résolument inclassable parce qu'il mélange à la fois du drame, à la fois du polar, aussi Et l'amour aussi. Et il y a des éléments plus intérieurs aussi. Et aussi de l'aventure, voilà. C'est ça que j'arrivais pas à me mettre en tête. Non, c'est un mixte de tout en fait. De toute façon c'est ça, puis l'histoire c'est un petit peu une personne voilà, qui vit, dirons-nous, un événement dramatique, malheureusement, voilà, c'est un peu le drame de sa vie. Et après, donc elle part à l'écart de sa civilisation, on va dire, pour se reconstruire. Et puis surtout, après, elle va être obligée d'affronter quelque part voilà, une partie de ce passé dramatique pour trouver la rédemption. Alors, le film s'appelle Destin troublant, quand même, ouais. signalons-le, il faut pas le dire. C'est important. Ouais. Destin troublant, et il fait un peu moins d'une heure, on va considérer ça comme un long métrage. On va profiter maintenant parce que le film s'est assez éternisé sur sa finalisation justement. Alors on va essayer de le partager tant par des événements intimistes que par des événements publics. Donc pourquoi pas, bien sûr, et on est en train d'aménager tout cela. Donc, avis aux programmateurs de salles, hein, Oui, vous pouvez contacter Serge Biolay. On va donner vos contacts évidemment, tout ça, et puis vous pouvez de toute façon nous écrire à david@declicradio.fr, on transmettra à Serge pour, voilà, si vous êtes intéressé éventuellement même pour une séance débat, on pense à plein de cinémas qui sont dans le coin, dans la région, et pourquoi pas débattre après avec l'équipe du tournage. Ce que je voulais dire en fait, en dehors des cinémas, ce qu'on aimerait bien privilégier aussi, c'est les lieux culturels. Donc on n'est pas contre les centres sociaux, il y a énormément de lieux culturels en France. Et moi je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Voilà, parce que le film, au début, ce qu'il faut juste rappeler, c'est qu'il avait été fait pour finir directement sur le web. Et en fait, voilà, il a subi comme une espèce de renaissance l'année dernière grâce à Daniel Carrard qui est à mes côtés. Du coup, naturellement, vu le résultat obtenu, là, c'est tout autre. Ça va permettre justement d'avoir ce contact direct, ce qui est à mon avis beaucoup plus enrichissant. C'est ça.
La proximité aussi, voilà, c'est pas forcément les grandes salles que vous recherchez, mais voilà, la proximité avec le public et les centres socio-culturels. Par exemple, l'appel est lancé, donc on va repartir un petit peu en musique le temps que vous vous installiez bien chez vous, dans votre canapé ou dans votre voiture, mettez bien le son ajusté, mettez un peu de chauffage parce qu'il fait pas très chaud, et puis on revient dans quelques minutes, et si vous êtes au travail, profitez-en bien. C'est l'avant 13h, c'est David, on est ensemble jusqu'à midi et demi. De retour sur Déclic Radio dans l'avant 13h. Pour évoquer notre équipe de tournage du jour. Alors, c'est l'équipe Arcox, si je ne m'abuse. Arcox Studio, tout à fait. Serge Biolay qui est avec nous, voilà, qui est le réalisateur. C'est le maître d'œuvre, on va dire, d'un film. Oui, je dirais, voilà, Vilias cinéaste multicasquette. Donc, il y a de la production, il y a de la réalisation, il y a du cadrage, il y a du montage aussi, parce que je me suis vraiment attelé au montage. C'est ce qu'on appelle la post-production. Oui, voilà, c'est tout à fait. Il y a toutes les étapes, dans un film. Justement, on va détailler. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il faut déjà avoir l'idée, je suppose, d'un film avant de se approprier l'équipe. Mais une fois qu'on a une idée, avec un scénario bien ficelé, un synopsis, etc. C'est toute une histoire tous les plans. Qui est-ce qui s'occupe de tout ça déjà, de dire, on va faire tant de plans, ça va se passer à tel endroit, des repérages, etc. Alors, ce qu'il faut déjà se dire, c'est que ce film, ça a été une école. Parce que le film, il s'est construit en amont, il s'est construit pendant, il s'est construit après. Ce qui sera différent d'ailleurs des autres projets, on va beaucoup plus fonctionner comme un vrai film de cinéma. Donc là, ça a été, disons, les étapes, il y en a même qui ont été bousculées, d'autres peut-être omis. On va dire que l'idée a germé, c'était en août 2014. Voilà, voilà. C'est simple, il y avait eu un court-métrage que j'avais fini, Trahison, qui s'était finalisé en mars 2014, mais quelques mois plus tard, voilà, et naît cette idée-là. Et donc la période de développement, elle a été donc de septembre jusqu'à octobre 2014, où justement, fin septembre, nous avons eu une grande réunion avec l'essentiel de l'équipe. Il y a beaucoup de personnes qui se sont insérées, dirons-nous, en tant qu'intervenants dans ce projet. Parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, il s'est construit avant, pendant, après. Alors, le tournage, pour donner quelques précisions, il s'est étalé donc du 10 novembre 2014 jusqu'au 16 novembre 2015. Et ça incluait donc un montage partiel, chaque mois, voilà, des rushs, avec une pause globale. Donc dans ces 9 mois, en fait, il y a eu une pause globale de 4 mois. Alors, vous avez parlé de rush. Un rush, c'est le visionnage de ce qui a été tourné, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que chaque mois, parce que c'était aussi pour épargner la lourdeur, donc chaque mois, je m'attelais déjà à un montage partiel, histoire de me faciliter dans la partie de finalisation, justement. Donc le tournage, en fait, c'est 60 jours effectifs, c'est-à-dire que c'est comme si on ne s'était pas arrêté de tourner pendant 60 jours, donc 2 mois. 2093 prises, donc il y en a qui ont compris leur douleur, il y en a qui ont répété 20 fois les scènes, justement, vous pourrez parler si vous voulez, enfin, vous interroger là-dessus, David, parce que les gens ne s'imaginent pas, beaucoup de personnes, ça fait rêver tout le monde, le cinéma, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a. Voilà, donc 2093 prises pour 140 heures effectives, il faut rajouter après toutes les heures de répétition, toutes les heures bien sûr de travail en amont. Qu'est-ce que je veux dire? On a fait des captations sur 25 sites. Voilà, ce qui a engendré 75 déplacements, donc c'est immense. On a tourné énormément en Ardèche et on va dire en secondaire dans la Loire, où là justement il y avait le décor central, et puis aussi quelques scènes, là je peux vraiment cibler aux Cascades de la Baume en Haute-Loire, c'est un lieu vraiment magique. Voilà. Mais surtout la grande magie, et c'est ma joie d'être, je pense pour toutes les personnes qui m'accompagnent ici même, donc Sylvie et Daniel, c'est d'être à votre radio, puisque nous avons tourné pas loin, et puis l'Ardèche, ça, on va dire, ça me parle beaucoup. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé, je le dis, dans ma passion ces dernières années. Je vous propose, parce que on parle de... Combien est-ce qu'il y a eu de prises au maximum pour un plan? Est-ce qu'il y a eu des fous rires, des choses comme ça, et ça... Oui. Et c'était sans limite. on va dire que la moyenne, elle est dans les grosses répétitions, enfin, du moins devant la caméra, voilà, pour une même scène, c'était entre 15 et 20 fois. Ce qui est déjà assez important, parce que c'est d'où l'intérêt, c'est ce que je dis, avant de s'embarquer dans un projet de ce type, il faut bien réfléchir, parce que c'est vraiment une énorme implication. C'est plus que la passion qui parle là. C'est vraiment là, ça demande énormément de travail et surtout de concentration. Alors bien sûr, comme vous l'avez dit, David, oui, il y a les fous rires, il y a des moments de joie, mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt. C'est un moment de partage, moi je le dis, c'est un moment de partage, c'est un moment de convivialité,
Et c'est une richesse immense sur le plan culturel. Je crois que David, ils vont en parler, d'ailleurs je vais leur laisser la parole, ce qui me semble normal. Ah, oui, alors juste avant, si vous voulez bien, on va écouter un petit bout du making-of, puisque c'est une partie de fou rire, ça dure quelques secondes, on va laisser les micros ouverts et pour réaction éventuellement, écoutez. Voilà, c'est vraiment des parties de rigolade comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, juste avant de faire intervenir votre équipe, qui sont visionnables déjà? Est-ce qu'on peut aller voir la bande-annonce, etc. De votre film? J'en profite, qu'est-ce qu'on est dans votre radio, on va en faire le privilège. Bien sûr. Il y en a déjà sur la page Facebook Destin Troublant et Arcox Studio qui sont déjà au courant. C'est qu'à partir de samedi, le film, durant une semaine, donc du 15 au 23 décembre, sera donc visualisable, donc en clair, sur la chaîne YouTube Arcox Cinéma. Voilà, vous aurez l'occasion de voir ce film d'une heure. Et puis en même temps, bon, c'est un film qui nous a tellement fait vibrer, donc le partager, c'est quelque chose de sublime, quoi, voilà, c'est magique. Voilà, il faut aller faire des vues en allant voir ce film donc, qui sera disponible dans les prochains jours. Ah tout à fait, Voilà. David. Et donc avec vous, 2 membres de votre équipe, vous étiez combien? C'est combien de personnes une équipe de tournage? Alors on était 15. 15. Alors ça représente quel corps de métier? Oulala. Alors, Je pense que là, réalisateur, cadreur, moi, preneur de son. Oui, en fait, moi, j'ai rassemblé parce qu'on va dire le matériel maintenant est au niveau du concept Arcox Studio que j'ai fondé c'était en juin 2013. Enfin, bon, c'est le reflet de 41 ans de passion, hein, on va pas trop dire là-dessus, mais voilà. Mais il a quel âge? 46 ans aujourd'hui. Ça a commencé à 5 ans, j'avais 5 ans. Bon anniversaire. Merci. C'était au mois de mai, David. Aujourd'hui, j'ai cru que c'était aujourd'hui, mais c'est pas grave. Bon anniversaire. Mais bon, exceptionnellement, on peut faire l'anniversaire sur des clics radio, oui, tout à fait. Non, donc on disait, voilà, les corps. En fait, j'ai fait un peu les deux parce que maintenant, la structure a 4 fois plus de matériel. Qu'est-ce que c'est moi-même qui investis mon propre argent dedans, voilà. Je fais en sorte qu'on ait vraiment cette liberté d'expression, cette liberté d'indépendance. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc là, le matériel était beaucoup plus restreint. Donc résultat, oui, je faisais preneur de son, je faisais cadreur, j'ai fait réalisateur, j'ai fait producteur, j'ai fait monteur. J'ai fait acteur aussi. Il y en a qui vont bien rigoler d'ailleurs. Il y a même des collègues qui ont vu le film. Alors j'en profite pour faire un petit coucou quand même à tous mes collègues de mon travail qui se reconnaîtront. Et aussi un petit coucou à Raymond, une grande fan de ce qu'on fait. Voilà, il y a besoin de fans, enfin de personnes qui suivent c'est ce genre surtout, de projet. non, mais ce qui est bien, quand je dis fan, c'est un grand mot parce que voilà, c'est surtout d'abord des gens qui ont vu. En fait, qui ont vu l'étendue quelque part du travail, au travers des images. Et donc c'est ça qui est important. Voilà. On va interroger l'équipe, promis, c'est eux qui reprennent la parole juste après ce petite pause musicale. Voici Muse, c'est Déclic Radio, on est en direct, il est 11h53. Vous n'êtes pas au cinéma, mais pas loin, les amis. On est dans l'avant 13h et c'est avec plaisir qu'on reçoit ce matin une équipe de tournage. Alors ça, c'est sympathique, parce que on aime bien savoir un petit peu les dessous de films qui sont tournés, surtout quand c'est proche de chez nous. Hein, voilà, tourné en Ardèche en partie, ce film qui s'appelle Destin Troublant, qui fait un peu moins d'1 heure et qui va vous proposer bientôt ses images et sa visualisation qui sera bientôt disponible sur le web, si j'ai bien compris, c'est ça? Tout à fait, la semaine qui va venir, durant une semaine, après bien sûr ça sera plus sur le terrain même. Donc avec Serge Biolay, réalisateur, metteur en scène, plaquiste, etc. Il a fait les travaux. En fait j'ai même mis du plâtre. J'étais pas loin, donc c'est ça. Donc dans votre équipe, vous avez amené 2 personnes qui sont là, Sylvie et Daniel. Qu'est-ce que vous faites, Sylvie, dans ce film ou pour ce film? Ou les deux? Alors moi je suis l'actrice principale, Sylvie Chega. Je suis assistante, cadreuse, dialoguiste, habilleuse, maquilleuse, coiffeuse, responsable à cantine et suppléant en photo. C'était le plus important.
Voilà. responsable de la cantine. Parce que je suppose, Serge, que si on n'a pas une bonne bouffe à midi, surtout quand on va tourner à moins 25 degrés avec de la neige comme je le vois là, eh ben, il faut restaurer son équipe. Oui, oui, surtout la scène dramatique qui s'est fait en plus, il s'est tourné sur la période automnale, hivernale, C'était où ça? En 2014. On était, c'est simple, sur les hauts d'Annonay. Ah oui, On, il y a était, bien de vraiment- neige, on surplombait vraiment Annonay. Et oui, oui, à ce moment-là, en plus, oui, il faisait plutôt frisquet. Bien sûr, le manger, c'est important. Mais là, c'est bon, on avait vraiment une cuisinière hors pair, je le dis. Voilà. Donc, voilà, vous faites. Ça se gère comment, toutes ces cartes Eh ben, que vous jouez à chaque fois? Disons que c'est vrai que moi je suis un peu comme Serge Violet, j'ai multi-casquette on va dire. Multicasquette. Voilà. Alors tout ce qui est, on va dire, habillement, coiffage, comme on dit cantine, tout ça, pour moi ça a été très facile. Hein. Mhm. C'est des choses que je fais dans la vie tous les jours, on va dire. Après tout ce qui est cadrage, photo, des choses comme ça, justement, je n'ai jamais appris. Je suis vraiment une amatrice, on va dire. Et c'est Serge Violet qui m'a donné le goût, justement, on va dire, au cinéma, à la photo, au cadrage. Et petit à petit que le film se met en place, et je me suis investie, et puis ça me plaît beaucoup, quoi, je veux dire. Et en plus, dans ce film, on est des 100% bénévoles, des amateurs, parce que moi, c'est mon premier rôle. Mais je suis fière d'avoir tourné justement avec cette équipe, quoi. Parce qu'on était tous à fond dedans, on a joué avec nos tripes, on a fait vraiment ça avec beaucoup de passion, passion, d'émotion, tout, Mhm. tout était là, tous les ingrédients étaient là, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut, Serge, une équipe qui soit vraiment passionnée pour faire ce genre d'expérience, surtout que là, bien sûr, hein, pour l'instant c'est du bénévolat puisque les moyens sont limités, ce sont les vôtres, donc voilà, on ne peut pas tout assumer évidemment. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir ça dans le sang et puis surtout quand on est à la tête de ce projet et Oui, je crois qu'il il faut l'avoir dans le sang ou on l'a pas quoi. Voilà, C'est un truc, un rêve de gamin en fait. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais c'est bien loin, c'est bien plus qu'un rêve, parce que moi, le cinéma, j'avais fait de la radio il y a des années. Il a la voix, il a la voix. Et je parlais en plus technologie audio-vidéo, c'était par la période de home cinéma des années 90. Mais après, il y a eu toute la partie livre, bouquin, et puis aussi, j'ai visité toutes les salles techniques des cinémas à Saint-Étienne notamment. Bref, c'est simple. Dès l'âge de 5 ans, je pense que l'image, je m'en souviens, ma mère m'emmenait très souvent au cinéma, et c'est pas le film spécialement qui m'hypnotisait. D'ailleurs, j'adorais l'entracte. Pour moi, c'était quelque chose de fabuleux. Je m'en souviens, les pubs des années 80, ça vous prenait... on avait pratiquement des films devant les yeux. Mais je crois que c'est l'image qui m'a hypnotisé. Voilà. Et ça ne m'a jamais lâché. Donc après, si vous voulez, c'est quelque chose qui se cultive, même à l'intérieur. C'est pour ça que le mot trip est important. C'est de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Et après, il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Mais il faut aussi vouloir bosser. Je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce mot, mais la passion, là on est obligé de parler passion et travail. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vrai qu'avant de s'embarquer là-dedans, là je m'en doutais. Je pensais pas ça sera si ardu. Il y a eu beaucoup de barrières, d'embûches en travers qui se sont mis pendant ce projet. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le film, au début, a failli être finalisé fin 2015. Après, c'était 2016. Il y a eu des trous parce que ma vie aussi était baignée, j'étais divisé entre plusieurs départements. Vous savez, des fois, il y a tout le contexte aussi personnel qui se met à l'intérieur. Tout à fait. Professionnel. Voilà. Et professionnel aussi. Bon, là, maintenant, j'ai de la chance, j'ai retrouvé une stabilité intérieure, dirons-nous, c'est important pour quelqu'un qui officie dans l'artistique d'ailleurs. On a besoin d'être zen pour avancer. Bref, on peut dire si ce film est arrivé au bout de son chemin, d'ailleurs c'est pour ça que je suis content qu'il soit à mes côtés, Daniel, pour qu'il puisse s'exprimer longuement, parce que c'est grâce à lui, oui, il a fait un énorme travail, et puis ça m'a aidé, ce travail finalement on a travaillé même 3 jours ensemble vraiment, il m'a beaucoup aidé pour caler la musique sur les images, mais j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis aussi d'évoluer, on a besoin constamment d'évoluer. Donc, ce sont les deux postes indispensables et les oui, plus oui. importants, oui. la réalisation et la musique, bien sûr, qui va vous transporter, qui va vous faire rentrer avec encore plus d'émotion dans les personnages qui sont filmés. C'est une osmose entre vos deux. Et juste ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, oui, faut vraiment une équipe, c'est important d'avoir une équipe soudée, comme je le dis, qui est vraiment une cohésion. Ça, c'est important. Il faut vraiment un esprit d'équipe. Sinon, on ne peut pas partir dans ce genre d'aventure, à mon avis. Voilà. Daniel, donc, Oui, vous faites la musique donc, sur ce film. Donc moi je suis intervenu au fond relativement tard dans le film.
Et mon rôle était au fond de travailler sur la matière qui était existante. Donc au niveau des images, bon, moi j'ai pas d'influence directe, mais au fond le film avait de nombreux problèmes de captation, il y avait des bruits, il y avait des... parce que c'est vraiment, il y a un côté direct. Les bruits environnants du moment, quoi. Oui, et le côté direct du film est très intéressant au fond, puisqu'on n'a pas cette espèce de lourde production, post-production avec des doublages de voix, Etc. qui rendent quelque chose de très artificiel. Donc ça donnait une sorte de réalité, on pourrait même dire de simplicité au film. Et il fallait lui trouver aussi une profondeur, parce que quand on voit des images, au fond, on a beaucoup d'images qui passent, mais on peut en faire, avec la musique, des choses très superficielles, très anecdotiques, au fond, sans vraiment aider le spectateur à entrer dans la psychologie interne des personnages. Parce que l'image ne parle, au fond, que de ce qu'on voit. Alors voilà, les grosses post-productions, hein, c'est effectivement on prend une image, on rajoute derrière tous les bruitages artificiels, hein, des pas, etc. Et puis on refait les voix. C'est un énorme travail qui demande beaucoup d'argent, mais dans un sens moins d'âme que dans cette façon de travailler là. Oui, c'est bien ce qu'on... Disons, l'objectif du film, c'était aussi de rester un film proche de la réalité. Je pense que moi, ce qui m'a très impressionné dans le travail quand j'ai vu Serge travailler, c'est la manière dont il fait ses travelling sans pied, sans rien du tout. Et l'image ne bouge pas, il arrive à faire des plans assez longs, ce qu'on voit rarement au cinéma, parce que la plupart des plans longs sont difficiles à réaliser. Parce qu'il faut que tout fonctionne, que le caméraman soit bien à son affaire, les acteurs, le décor, que tout soit au point. Et ça, c'était un côté direct de cinéma qui méritait une musique qui allait avec ça et qui ne détruisait pas, même la post-production qui ne détruise pas cette idée. Alors, on est en train de parler en direct, hein, aujourd'hui à Tournon, dans l'avant 13h sur Déclic Radio, de ce film Destin troublant qui va paraître dans la web radio de Darkox Cinéma, justement. Il nous en reparlera, Serge Biolay, qui est le réalisateur de ce film, dans un petit moment. Il fait un peu moins d'une heure, et justement, je vous propose, alors on va bien entendre justement tous les souffles, les bruits, parce que vous avez posé un peu des caméras un peu partout, pour prendre l'ambiance, et puis sous différents angles et différentes formes, et puis aussi prendre tout ce qui se passe entre ce que vous avez gardé et ce qui est diffusé. Hein. Donc, par exemple, on appelle ça, justement, les... making, le making of. Je cherchais le mot, c'est formidable parce que finalement, voilà, c'est David c'est plutôt moi qui aurait dû le sortir. Vous voyez, c'est les absences de mémoire du moment. Le making of, écoutez un tout petit bout, tendez bien l'oreille, c'est les morceaux marrants de ce film. Écoutez. Voilà, évidemment, c'est mieux avec l'image, mais vous allez entendre avec justement Sylvie. Écoutez. Vous n'avez pas l'image, mais je crois qu'il a eu un petit peu de mal, le garçon. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Racontez-nous, parce qu'on n'a pas le visuel. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette scène-là? En fait, oui, c'est une scène en fait, qui n'est pas dans le film. Pas dans le film finalisé, en tout cas, pas dans le Final Cut 2018. On va dire les deux acteurs principaux. Donc là, on a justement Sylvie qui est portée par Bruno. Et c'est même une scène, je crois, qu'on a répétée entre 5 et 10 fois. Alors il l'a vraiment portée. Hein, et il fallait donc qu'il fasse un bout de chemin jusqu'à l'entrée, on va dire, de la demeure de la ferme. Donc là, oui, forcément, quelquefois, ça ne le faisait pas.
Avoir une actrice dans les bras comme ça. Et puis surtout, on voit pas non plus, mais ça se passe dans la neige, donc c'est glissant. Tout à fait, oui. En plus, là, oui, ça a été refait par la suite. Qu'est-ce qu'il y a justement certaines brèves de tous ces plans, enfin, qui étaient prévus, dirons-nous, qui se sont refaits, je crois que c'était au mois de mars, mais les premiers, oui, ça a été fait, oui, il y avait de la neige. Alors, du coup, oui, ça en rajoute, et puis on avait un peu froid aux mains. Donc le cadre, je vous explique pas. On va en partir un petit peu en musique et puis on reviendra sur encore ce film et puis tous ces dessous, c'est ce qu'on va appeler ça comme ça, les dessous de ce film qui s'appelle Destin troublant. On se retrouve dans quelques minutes, juste le temps d'écouter une nouveauté, ça s'appelle Dead Sexy. A tout de suite les amis, c'est la nuit. On est toujours sur Déclic Radio. Il est midi et quart, bon appétit, si vous êtes à table, on ne va pas se gêner. Et puis nous, on vous met en appétit sur ce qu'est ce film justement, Destin troublant, tourné en partie par ici. Alors on en parle un petit peu en off avec Serge Biolay, Sylvie et Daniel, et on disait que eh bien, vous avez choisi l'espace extérieur, la nature, et non pas le béton pour ce film. Tout à fait, c'est ce que je vous disais, David, je suis stéphanois, voilà, de base. Le vert, vive les verts. Et malheureusement, je suis pas très foot, il y en a que ça va surprendre. Moi non. Non, en fait, c'est vrai que j'aurais du mal à tourner ce que j'appelle dans du bétonné. Alors, je m'excuse un peu cette expression, ce que je veux dire, c'est vraiment la ville. Après, bien sûr, dans des prochains métrages qui s'annoncent, oui, pourquoi pas, certaines incursions à l'intérieur. Mais j'ai besoin de la nature, je pense. J'ai besoin de ce décor. C'est peut-être ce qui m'apporte le plus d'inspiration. Voilà. Puis après, j'aime bien les rencontres humaines aussi, je le dis. Est-ce qu'on sait sur un film, à l'avance, quand on a un peu écrit le scénario et les plans à tourner, est-ce qu'on sait le film, le temps qu'il va durer? Est-ce qu'on ne sait pas du tout? Au début, moi j'étais parti pour refaire encore un cours. Et sauf que là, je me disais, allez, quand on avait fait la grande réunion fin septembre 2014, je me suis dit, allez, il va faire 35 minutes, 30-35 minutes. Puis non, il s'est rallongé en fait. Non, je ne suis pas parti avec un timing précis. Je crois qu'après, j'ai laissé filer l'imagination. Voilà, je me suis dit, ça donnera ce que ça donnera. Il va peut-être nous faire la relève du film Ben Hur, 3h45 la prochaine fois. Oui. Bon, Daniel, bonne chance pour la Bonne musique. chance Daniel pour la musique, justement. Et bonne chance à Sylvie aussi, parce que là, les casse-croûtes, il va falloir en faire pour 3 heures. Oui, c'est ça. Justement, Daniel, parlons-en de cette immersion pour la musique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Donc l'immersion était très longue, ça veut dire que moi je suis arrivé vraiment, le film et les captations, tout était terminé, avec des problèmes de captation sonore qui étaient énormes, mais qui avaient ce côté direct du son. Il m'a fallu de nombreux mois avant d'arriver à vraiment intégrer complètement l'image qui avait été tournée, qui était terminée, et y insérer une musique, un son. Et moi je parlerais plutôt de son. Et je dirais que si quelqu'un remarque la musique, à part la musique de fin, qui est une musique au piano avec une mélodie parfaitement à la Belle et Sébastien. Ils veulent nous faire pleurer. Oui. Oui, il y aura, vous arrivez, il y a quand même un peu de... oui, c'est quand même un peu romantique l'affaire. Par contre, donc le reste, si vous entendez la musique, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'au fond, la musique, elle est vraiment insérée à l'intérieur de l'image. Et c'est ça qui était au fond très intéressant. Et il y a des choses qu'on peut entendre qui étaient dans la captation d'origine. Le train qui sifflera 3 fois au début est tout à fait un hasard de captage, mais avec cette manière de prendre en direct, en fait, il était là. Et quand moi j'ai rajouté mon son par-dessus, ou avec ce qui était là, on l'entend. Et il y en a beaucoup des petits clics comme ça à l'intérieur de ce film qui font partie de la vie quand on prend les choses en direct. Et il y a des clics. Voilà. Et il y en a un autre qui est vraiment assez génial, c'est une histoire de bagarre vers un frigo, et à un moment donné, un des acteurs descend sa fermeture éclair, et le bruit de la fermeture éclair clôt exactement la musique, avec le même, et on le remarque, disons, ça fait un tout, et ça amène au fond de la profondeur au personnage, parce qu'autrement le film pourrait paraître comme une espèce de série vague, et c'est là vraiment où la musique prend sa dimension, si on peut parler de musique.
Ça a pris combien de temps tout ça? Parce que, en fait, vous avez peut-être visionné le film une fois, deux fois, trois fois et dire, ben, je ferai. Oui, non, non, mais je suppose que c'est encore plus que ça, mais il y a peut-être certaines scènes où vous avez dit, ben, cette scène-là, je veux qu'il y ait une musique particulière et je veux que ce soit celle-ci. Donc l'idée de base, ça a été d'attribuer des instruments qui produisaient certains sons pour certains personnages et de suivre, au fond, à l'intérieur du film, avec les différentes musiques, on pourrait dire, ou timbralités, les différents personnages. Combien de temps ça vous a pris tout ça sur le film? Et je pense, moi je dirais, pour de travail réel, une fois que les choses sont faites à l'intérieur, environ 2 à 3 mois. C'est un gros travail. Oui, c'est un gros travail. Il faut revenir constamment, revérifier. On a beaucoup travaillé aussi après avec Serge pour vérifier que les différents découpages qu'il avait proposés fonctionnaient bien, que le tout commençait à prendre un corps. Alors, c'est de la post-production, ça du coup, c'est une fois que le film est tourné. Combien de temps ça prend, Serge, de faire cette post-production? Est-ce que c'est aussi long que le film ou pas loin? Parce que ça comprend quoi? La post-production, les rushs, donc le visionnage de tout ce qui a été tourné. Il faut tout visualiser, c'est sûr, il faut faire vraiment un tri. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, David, ce qui a facilité la chose, c'est que j'en faisais un peu chaque fin de mois. Chaque fin de mois de tournage, je m'attelais justement à ce travail, mais partiellement. Donc du coup, ça m'a allégé considérablement. Mais bon, le film, comme je dis, a connu aussi beaucoup d'embûches. Et puis vous savez, une équipe, même si les personnes n'ont pas été... se sont pas impliqués dans la même durée, mais quand même une équipe de 15 personnes, voilà, il faut aussi la gérer. Donc des fois, comme je dis, je le dis très sympathiquement, mais il y a des petits moments où ça part aussi en vrille, un peu d'échauffourée. C'est un mélange de tout, hein. Faut pas croire, hein. Je veux dire, quand on s'implique à fond dans ce genre d'aventure, forcément, des fois la température monte aussi, hein. 1 heure de film au total. Ouais. Combien d'heures de prise au début? En nombre de prise, comme je l'ai dit, au niveau devant la caméra effectif, c'est-à-dire ça enlève tout le reste en amont, toutes les préparations, les répétitions, 140 heures. 140 heures. Pour 2 mois, c'est simple, si on colle bout à bout tous les jours de tournage, là aussi effectif, c'est 2 mois. Donc c'est quand même assez important. Je veux dire, là, ça a été, moi je le dis très honnêtement, c'est énormément de sacrifices des fois, tant sur la vie, en ce qui me concerne déjà, comme là c'est de l'indépendance, ce n'est pas professionnel, mais je l'ai voulu ainsi. Donc oui, il faut énormément prendre sur soi, voilà. Donc c'est du sacrifice personnel et aussi des fois professionnel. Alors, on parle du film Destin troublant, donc ce projet est terminé, et il reste maintenant à le développer, hein, puisque là le tournage est fait, la musique c'est fait, etc. Tout est fait. On va revenir après cette petite pause musicale, ça s'appelle You Harold et ses Girls, et c'est une nouveauté. À tout de suite. Donc c'est une musique qui n'est pas représentative, c'est une musique vraiment uniquement faite. Créé pour ça. Et oui, c'est pas une musique dite commerciale. C'est mon genre de musique. Bien sûr. Je peux faire du rock, j'ai différentes choses, Ouais. mais là on fait vraiment, c'est vraiment été complètement pensé, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. D'accord. Parce qu'il fallait trouver quelque chose d'autre que des musiques de films, on va dire qu'on entend habituellement. Et si ce soir tu m'abandonnes. Avec l'harmonica et tout. 10 secondes. En sérieux. Yarol, Girl, est de retour pour cette dernière intervention, puisqu'il est bientôt 12h30. On a bien rempli cette heure, hein, aujourd'hui avec le cinéma qui nous passionne tous. Hein, on vous en parle souvent sur Déclic Radio, des films qui sortent au cinéma. Et bien voilà, il y en a un qui a été tourné tout près de chez vous qui s'appelle Destin troublant. Et Serge, Sylvie et Daniel sont là pour nous en parler aujourd'hui, hein, de la réalisation, la mise en scène, en passant par les rushs, la musique, les acteurs, etc. C'est tout un travail dont on a parlé ce matin. Donc sachez déjà que cette émission sera disponible en podcast sur le site de déclicradio.fr, à partager, à enregistrer et à écouter sans modération. Serge, on parlait de la musique qui a été faite. On va s'adresser directement Tout à fait. à Daniel, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est le meilleur interlocuteur. Cette musique, donc, on le disait en off, n'est pas vraiment, c'est pas forcément à votre goût, c'est vraiment la musique écrite, adaptée par rapport aux images tournées. Exactement. Donc il s'agissait vraiment de coller au plus près pour donner de l'intériorité au film
et pour lui donner une dimension qui tienne sur l'ensemble des images. Parce que ces images ont été tournées sur beaucoup de temps aussi. Et il fallait intégrer ces changements de saison, il y a des changements de lumière, il y a toutes sortes de choses qui ont bougé, et il fallait leur donner une unité. Et une fois, je dirais, ce son mis, on avait l'unité. Donc c'était un film qu'on peut voir sans être gêné, au fond, par ces imperfections, qu'on pourrait parler d'imperfections, mais en fait, ça donne un style très particulier au film. Donc si vous allez sur le site de Arcox Cinéma, vous pourrez voir la bande-annonce. On vous ne l'a pas passée parce que il n'y a pas de parole dans cette bande-annonce. Par contre, il y a la musique particulière aux images qui s'y rapportent, et donc vous pouvez aller voir cette bande-annonce. Déjà en attendant le film, on va rappeler, Serge, le mail pour vous joindre, avant de donner la parole à Sylvie, le mail pour joindre l'équipe. Alors donc c'est Arcox Studio, Outlook du moins, Arcox Studio, donc A-R-C-O-X, Studio, S-T-U-D-I-O, Arcox Studio, ça se tient en un seul mot, @outlook.fr. Ok, ça c'est... Maintenant on va redonner, donc on rappellera à la fin les dates de projection de ce film par le web. Sylvie? Oui. Alors moi je voulais simplement dire, moi j'ai eu le rôle bien sûr d'actrice principale, et en étant amatrice, ça a été beaucoup de temps à prendre sur moi. D'implication. Beaucoup d'implications, c'est des choses que je n'ai jamais fait en plus. J'ai eu la chance d'être de Serge justement, qui m'a justement appris un petit peu le métier. Et là j'ai pu me faire confiance, et c'est vraiment enrichissant et intéressant. C'est pour ça que j'ai envie de continuer là-dedans. Et j'incite aux personnes à faire des vidéos, des courts-métrages, des photos. Ça aide énormément au dialogue et à la communication. C'est pour ça que, avant tout, je vais quand même remercier toute l'équipe aussi, surtout Bruno Mazet qui m'a accompagné, Eric Digonet, Christian Bongard, Esteban Lachon, qui a fait un petit jeune de 20 ans qui a fait la chaîne de l'accident et qui s'est super bien débrouillé, et je le remercie. Et bien sûr, Bols aussi, qui nous a fait les dessins, qui est le père à Serge, voilà. C'est une histoire de famille. Oui. C'est presque ça, mais c'est une très bonne aventure, on va dire. Et Eric Digonet, Fred Kong et Guy Bourret. Je pense que j'ai oublié personne, mais on a pu réaliser ce film grâce à toute cette équipe-là, et avec beaucoup de dynamisme. Très bien. Est-ce qu'il faut, on peut terminer peut-être là-dessus, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de matériel si on veut se lancer? Qu'est-ce qu'il faut, basiquement? Un caméscope de haute qualité déjà quand même? Moi, ce que je recommande déjà, parce que vu le contexte économique, c'est important. C'est important, déjà, alors oui, parce qu'il y en a qui me fait signe, il faut déjà avoir les choses dans le cœur et dans l'âme, voilà. Il faut que ça soit... Il faut avoir un cœur voilà. et un caméscope. Tout à fait. Alors, moi, ce que je conseille, comme je le disais, voilà, vu le contexte économique, et c'est déjà se procurer, pourquoi pas, du matériel d'occasion. Il y a des gens qui sont très soigneux vis-à-vis de leur matériel. En même temps, souvent, c'est du matériel qui est rodé, donc qui a déjà un peu servi, donc qui a été utilisé. Donc pourquoi pas investir, mais non, c'est important. Déjà, je dirais une bonne caméra, oui. Une bonne caméra, et puis surtout le son, c'est ce qui nous a manqué, c'est ce qui manquera moins maintenant pour les autres projets. Mais Destin Troublant, on avait un petit micro sabot, et je vais vous dire, un métrage, déjà, ce qui est important, on croit que c'est l'image. Et ça, c'est un peu le défaut on va dire, dans ce que je fais, c'est que c'est d'abord l'audio. Je prends juste l'exemple d'une scène, voilà, où on a eu 90% des roches qui ont été saccagées, on va pas employer d'autres termes, par le vent. Et souvent, le vent est imperceptible. Donc c'est pour ça, c'est important. Beaucoup investir dans l'audio, un très bon micro canon, voilà, et une bonne caméra. Mais pensez d'abord audio avant vidéo. C'est la base de la chose.
c'était comme dans la cuisine, c'était le conseil du chef juste avant de se quitter. Voilà. On va juste rappeler, on va vous remercier évidemment Moi, d'être venu. Moi, je remercie très sincèrement la grande réceptivité de Déclic Radio. Merci David, merci à toute cette équipe aussi. Je le dis très sincèrement, on a Merci. passé un moment très convivial. Et pour nous, c'est un formidable souvenir. Mais bon, c'est le culturel qui parle. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une belle journée. On se retrouve très bientôt pour la avant 13h et la matinale. Bisous, bonne journée, merci à tous. Merci, bye bye. David. À bientôt. Merci, Merci David. David. Oh là là, c'est beau, quelle fin. Quelle fin. Ah bah, du coup, vous allez nous servir de photographe, tiens. On va faire une petite photo, on va faire une petite